N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Il est possible de remplir un constat amiable avec mon smartphone en cas d'accident. Matériel A. Corporel B. Impliquant un véhicule immatriculé à l'étranger C. L'application e-Constat permet de remplir un constat amiable directement depuis un smartphone. Toutefois, pour l'utiliser, il faut que l'accident soit uniquement matériel et qu'il ait eu lieu sur le territoire français. Il faut aussi qu'il implique au maximum 2 véhicules obligatoirement immatriculés en France. Si l'accident est corporel ou s'il implique un véhicule immatriculé à l'étranger, le constat devra être rempli sur la version papier. Je ralentis. Oui. A. Non. B. Derrière le véhicule qui me précède, je dois laisser une distance suffisante pour éviter une collision en cas de freinage brusque ou d'arrêt de sa part. Cet intervalle doit correspondre au moins à la distance parcourue en 2 secondes. Je peux le calculer en multipliant par 6 le chiffre des dizaines de la vitesse, soit 60 mètres à 100 km/h. Ici, la distance de 65 mètres est suffisante. Mais je dois ralentir pour la stabiliser car les voitures devant moi freinent. Les 2 premières balises signalent le début du virage, A, un obstacle dangereux, B, un obstacle temporaire, C, un passage à niveau à 150 mètres, D. Un virage se présente devant moi, jalonné par 3 balises que j'aperçois plus loin. Mais les 2 premières signalent un obstacle dangereux et permanent. Ici, il s'agit du muret. Je ne dois pas les confondre avec celles qui indiquent un obstacle temporaire ou celles qui annoncent un passage à niveau. La signalisation indique qu'à 9 km, je devrais suivre la direction de Besançon, oui. A, non. B, serrer à droite, oui. C, non. D. Ce panneau lumineux à message variable indique qu'à 9 km, sur la branche autoroutière qui conduit à Besançon, il y a des travaux. La présence de la flèche et du nom de cette ville confirme aussi qu'auparavant, je rencontrerai une bifurcation qui me laissera le choix entre continuer tout droit et tourner à droite en direction de Besançon. Pour le moment, rien n'indique que je devrais serrer à droite dans la zone de travaux. J'allume le clignotant gauche, oui. A, non. B, je fais un appel lumineux, oui. C, non. D. Comme personne n'est sur le point de me dépasser, j'allume le clignotant gauche afin d'avertir de l'écart que je vais faire pour dépasser le piéton. De nuit, j'aurais fait un appel lumineux pour prévenir ce piéton. Mais de jour, c'est totalement inutile car, de tourner, il ne le percevrait pas.
Cet enfant est installé dans le bon sens. Oui. A. Non. B. En sécurité. Oui. C. Non. D. Ce petit enfant est installé à l'arrière sur un siège dos à la route. Cette position est obligatoire jusqu'à 15 mois sur les nouveaux sièges de norme e-size. Elle offre plus de sécurité à l'enfant car en dessous de 15 mois, sa nuque n'est pas assez développée pour supporter le poids important de la tête en cas de collision frontale. Cet enfant est donc installé dans le bon sens. Toutefois, n'étant pas attaché, il n'est pas en sécurité. En cas de choc, il sera éjecté avec un risque de blessure grave. Il ne faut donc pas oublier de fixer son harnais. Je continue le dépassement? Oui. A. Non. B. L'infrastructure et la signalisation horizontale indiquent que la chaussée est à sens unique. Mais je dois renoncer au dépassement car les flèches de rabattement annoncent la suppression de la voie où je me trouve. Je me rabats dans la voie de droite. À 500 mètres, la chaussée pourra être à sens unique. Oui. A. Non. B. À double sens. Oui. C. Non. D. Ce panneau annonce un créneau de dépassement à 500 mètres. Il pourra aussi bien s'agir d'une chaussée à 4 voies, à double sens de circulation, avec une ligne continue, que d'une route à chaussée séparée qui serait à sens unique. La valeur des émissions de gaz carbonique d'un véhicule neuf est indiquée sur une étiquette dans le lieu de vente. Oui. A. Non. B. Sur la carte grise. Oui. C. Non. D. La valeur des émissions de gaz carbonique d'un véhicule neuf, exprimée en grammes par kilomètre, est indiquée sur une étiquette dans le lieu de vente et sur la carte grise. Connaître cette valeur permet de savoir si vous serez concerné par le bonus ou malus à l'achat. Je peux dépasser la première voiture et me rabattre entre les deux? Oui. A. Non. B. Dépasser les deux véhicules? Oui. C. Non. D. La voiture que j'aperçois dans le rétroviseur circule dans le sens opposé. La ligne discontinue autorise les dépassements et la visibilité est suffisante. Je peux donc dépasser ces deux véhicules très rapprochés en une seule fois. En revanche, dépasser uniquement la première voiture et me rabattre entre les deux serait dangereux. Cette manœuvre, appelée queue de poisson, risquerait de surprendre le conducteur de la voiture grise, surtout si, pour une quelconque raison, le véhicule blanc se mettait à freiner. Je peux allumer le clignotant gauche. Oui. A. Non. B. M'engager immédiatement sur l'autoroute. Oui. C. Non. D.
Je circule sur une voie d'entrecroisement. Elle peut servir de voie d'accélération pour les usagers qui s'engagent sur l'autoroute ou de voie de décélération pour ceux qui en sortent. Avant de la quitter, je m'assure de ne pas gêner les véhicules qui circulent sur l'autoroute. L'usager que j'aperçois dans le rétroviseur a allumé le clignotant droit pour signaler son intention de s'engager dans ma voie. Comme je vais la quitter pour aller sur l'autoroute, j'allume le clignotant gauche et m'engage immédiatement en accélérant. J'aperçois une voiture dans le fossé. Je m'arrête. A. Je continue ma route. B. Si une voiture se trouve dans le fossé, il est fréquent que personne ne s'arrête, pensant que les occupants ont été dégagés. Pourtant, il se peut qu'il s'agisse d'un accident qui s'est produit sans témoin et que des victimes se trouvent à bord du véhicule ou à proximité. Je m'arrête pour m'assurer qu'il n'y a personne. Il est 2 heures du matin. En règle générale, je suis bien placé. Pour faire un arrêt, oui, A, non, B. Pour tourner à droite, oui, C, non, D. La ligne en forme de zigzag signale un arrêt d'autobus. Le stationnement et l'arrêt y sont interdits à toute heure. La ligne large à traits resserrés m'informe que je suis également sur une voie réservée aux autobus. Sauf indication contraire, la circulation sur ce type de voie est interdite à toute heure. Je ne suis donc pas bien placé pour tourner à droite. Je devrais être sur la voie normale de circulation située à ma gauche. L'habillement du conducteur peut avoir une incidence sur son installation au poste de conduite. Oui, A, non, B. Porter un manteau volumineux réduit l'aisance et la rapidité dans les mouvements et donc dans l'utilisation des commandes. Des chaussures à talons hauts diminuent la précision lorsqu'on appuie ou l'on relâche les pédales. C'est pourquoi l'habillement du conducteur peut avoir une incidence sur son installation au poste de conduite. La fréquence radio indiquée donne des informations sur les conditions de circulation, oui, A, non, B. La conduite à tenir en cas d'incendie, oui, C, non, D. Dans certains tunnels, une fréquence radio permet d'écouter des informations sur les conditions de circulation et la conduite à tenir en cas d'événement accidentel comme un incendie. Le panneau indique que sous ce tunnel, la fréquence à utiliser est 103.8. Il est conseillé d'allumer la radio et de me brancher sur cette fréquence dès maintenant afin d'être bien informé. Les témoins signalant une panne mécanique sont de couleur: vert, A, rouge, B, blanc, C.
Les témoins signalant une panne mécanique sont de couleur rouge. Parmi eux, on peut citer le voyant de pression d'huile, celui de la température du liquide de refroidissement, ainsi que celui de la charge de la batterie. Une voiture neuve sera soumise à un premier contrôle technique au bout de 5 ans. Oui. A. Non. B. Un contrôle technique périodique tous les 3 ans. Oui. C. Non. D. Une voiture neuve sera soumise à un premier contrôle technique avant le 4e anniversaire de sa première mise en circulation. Ensuite, un contrôle technique périodique devra être renouvelé tous les 2 ans. Je fais un appel lumineux pour inviter ce motocycliste à éteindre ses feux. Oui. A. Non. B. Pour être plus visible, les deux roues à moteur doivent circuler de jour en feu de croisement ou en feu diurne. Je n'ai donc aucune raison de faire un appel lumineux à ce motocycliste. Un regard dans le rétroviseur gauche m'assure qu'aucun véhicule n'arrive. Oui. A. Non. B. Je démarre immédiatement. Oui. C. Non. D. Pour quitter mon stationnement, l'observation des rétroviseurs n'est pas suffisante. En effet, une voiture est masquée par l'angle mort à gauche de mon véhicule. Mais je peux la voir en vision directe en tournant la tête à gauche. C'est pourquoi je ne démarre qu'après son passage et pas immédiatement. Je suis bien placé pour aller à Lille. Oui. A. Non. B. À Nancy. Oui. C. Non. D. Le panneau annonce une bifurcation autoroutière. Les cônes, placés en partie sur la voie de droite, interdisent son utilisation car elle est sans doute encombrée par des travaux. Je suis donc bien placé pour aller à Lille ou à Nancy. Si je vais à Nancy, j'aurai, un peu plus loin, la possibilité de me rabattre à droite. J'ai l'intention de tourner à gauche à la prochaine intersection. Je continue le dépassement. Oui. A. Non. B. Le panneau bleu précise que la voie de droite est réservée aux usagers qui vont tout droit ou à droite, celle de gauche à ceux qui tournent à gauche. Je peux continuer le dépassement, quitte à ralentir plus loin et me faire doubler à mon tour par la droite, car les véhicules qui roulent sur la voie d'à côté suivent une autre direction.
L'usager de droite a décidé de reculer. Oui, A. Non, B. Je démarre immédiatement. Oui, C. Non, D. Devant moi, la circulation est encombrée. La voiture blanche va sans doute sortir du parking. Elle recule légèrement parce que son conducteur a lâché le frein pour démarrer à cet endroit en pente. Il n'a donc pas de raison de faire une marche arrière. Si je démarrais immédiatement, je risquerais de bloquer inutilement cet usager et d'obstruer le passage piéton. Par conséquent, je reste où je suis et je le laisse passer. Le permis de conduire peut être annulé en cas de conduite pendant une suspension, A. Blessures involontaires, B. Conduite après consommation de drogue, C. Refus de priorité, D. Mon permis de conduire peut être annulé si je commets certains délits. C'est notamment le cas si je conduis pendant une période de suspension du permis, si je cause involontairement des blessures ou si je conduis après avoir consommé une drogue illicite. En revanche, l'annulation du permis n'est pas prévue en cas de refus de priorité. Il s'agit là d'une contravention et non d'un délit. À la différence de la suspension, un permis de conduire annulé n'est pas restitué à son titulaire, qui devra le repasser s'il veut à nouveau conduire. Pour réduire ma consommation, je rétrograde jusqu'en deuxième. Oui, A. Non, B. Je retire le pied de l'accélérateur. Oui, C. Non, D. La consommation de carburant est proportionnelle au régime moteur. Si je rétrograde en deuxième, le frein moteur ralentit le véhicule, mais le régime moteur augmente, donc il consomme plus. Lorsque je retire le pied de l'accélérateur, le frein moteur ralentit le véhicule, le régime moteur baisse et il consomme peu. Je tourne à gauche. Je cède le passage au véhicule de gendarmerie. Oui. A. Non. B. À la voiture blanche. Oui. C. Non. D. Le véhicule de gendarmerie à droite rencontre un stop. Ces avertisseurs spéciaux ne fonctionnant pas, il n'est pas prioritaire. Je ne suis donc pas tenue de lui céder le passage. La voiture blanche doit me laisser passer car elle rencontre un céder le passage. J'actionne mon clignotant gauche et vérifie que ces véhicules aient bien perçu ma présence et compris mon intention. Pour stationner sur l'accotement, je laisserai le levier au point mort. A. Les roues droites. B. Les roues braquées à droite. C. Les roues braquées à gauche. D. Avant de quitter mon véhicule stationné dans une pente, je serre le frein à main. Mais cela n'est pas suffisant, car en cas de défaillance de ce dernier, la voiture risque de partir,
prendre de la vitesse et causer un accident très grave. Je ne laisserai pas le levier au point mort, mais j'enclencherai une vitesse, de préférence la première, afin de bloquer la voiture. Je braquerai aussi les roues du côté opposé à la chaussée, à droite, afin que le véhicule ne puisse ni descendre ni traverser la route. Je m'engage. A. Je cède le passage. B. J'aborde une intersection sans signalisation. Je dois donc appliquer la règle de la priorité à droite et céder le passage à la voiture blanche. À 200 mètres, je serai obligé de tourner à droite. Oui. A. Non. B. Ce panneau de direction temporaire indique qu'à 200 mètres, si je vais tout droit, je m'engagerai dans une impasse. Mais il ne m'oblige pas à tourner à droite. Je pourrais donc continuer tout droit en sachant que, dans ce cas, je devrais faire demi-tour à un moment ou à un autre. Ce panneau indique une zone de rencontre. A. Un chemin obligatoire pour piétons. B. Une voie verte. C. Une aire piétonne. D. Ce panneau n'indique pas de zone de rencontre, ni de chemin obligatoire pour piétons, ni d'aire piétonne. Il signale une voie verte, qui est une voie réservée à la circulation des piétons et des véhicules sans moteur uniquement. Les voyants indiquent l'allumage des feux. De brouillard avant. Oui. A. Non. B. De brouillard arrière. Oui. C. Non. D. Ce voyant indique l'allumage des feux de croisement. Si les feux de brouillard avant et arrière étaient allumés, ils seraient représentés par ces voyants. Je laisse passer la voiture grise. A. Je m'engage. B. Je circule sur une voie de stockage dans laquelle je peux laisser passer la voiture grise sans danger, même si elle n'a pas la priorité. Si je ne m'arrête pas, la voiture visible dans mon rétroviseur intérieur pourrait percuter le véhicule gris. Je dois ralentir. Oui. A. Non. B. Je peux me déporter sur la voie de gauche. Oui. C. Non. D. La présence de terre peut rendre la chaussée glissante. De plus, un véhicule à progression lente, dont les gyrophares fonctionnent, empiète sur la chaussée. Des personnes pourraient se trouver à proximité de ce véhicule.
Pour ces raisons, je dois ralentir. Personne n'est sur le point de me dépasser, je peux donc me déporter à gauche pour m'écarter de ce danger. Je maintiens mon allure. A. Je ralentis. B. Je place mon pied devant le frein. C. La personne située à côté du monospace ne regarde pas dans ma direction et ne semble pas attentive à la circulation. Une zone d'incertitude se crée donc à gauche de cette personne et chevauche ma surface de contrainte. Si elle recule, je n'ai pas d'échappatoire. Face à ce risque, je ralentis et je place mon pied devant le frein pour être prêt à m'arrêter. Je dépasse le cycliste. Oui. A. Non. B. Je serre à droite. Oui. C. Non. D. Avant d'entreprendre un dépassement, vous devez vous assurer que vous n'êtes pas vous-même sur le point d'être dépassé. Ici, on aperçoit dans le rétroviseur un véhicule en train de vous doubler. Vous devez donc vous abstenir et serrer immédiatement sur votre droite afin de limiter au maximum les risques d'accrochage avec la voiture qui vous dépasse. J'ai allumé le clignotant gauche. J'accélère. A. Je cède le passage. B. Je m'engage sur la chaussée. C. Je suis sur une voie d'accélération. Ce type de voie a pour rôle de permettre une insertion suffisamment rapide dans la circulation, sans gêner les autres usagers. Devant, la file de véhicules est ralentie. Je n'accélère pas car je dois maintenir un intervalle de sécurité suffisant. La voiture que j'aperçois dans le rétroviseur me suit dans la même voie. Comme aucun usager ne circule sur la chaussée que je vais aborder, je n'ai pas à céder le passage et donc je m'engage. Je tourne à droite. Je dépasse les véhicules en restant dans ma voie. Oui. A. Non. B. Les flèches bidirectionnelles m'informent que les véhicules qui circulent sur la voie du milieu ne suivent pas la même direction que moi. Ils vont continuer tout droit ou bien tourner à gauche. Comme la voie que je vais emprunter permet de tourner à droite uniquement, je peux dépasser ces usagers par la droite. Pour aborder cette intersection, je regarde d'abord à droite, A, à gauche, B. Je place mon pied devant le frein. Oui, C, non, D. Ce panneau indique qu'à l'intersection que j'aborde, c'est le régime de la priorité à droite qui s'applique.
Les véhicules venant de gauche doivent me céder le passage. Mais cela ne me dispense pas de regarder d'abord à gauche. En effet, je croiserai les usagers qui viennent de gauche juste avant ceux qui viennent de droite. La camionnette arrêtée et les panneaux publicitaires masquent la visibilité à droite. Pour être prêt à céder le passage, si un véhicule débouche de droite, je place mon pied devant le frein. Je peux faire un arrêt. À cheval sur le trottoir de gauche, oui. A, non. B. Sur la chaussée, à côté des voitures stationnées, oui. C, non. D. Le trottoir étant réservé à la circulation des piétons, il est interdit de s'y arrêter, même partiellement. L'arrêt est autorisé en double file, mais pas devant des véhicules rangés comme ici en épi ou en bataille, car il empêcherait leur dégagement. Je dois éteindre les feux avant de brouillard, oui. A, non. B. Le feu arrière de brouillard, oui. C, non. D. Ici, je peux circuler avec les feux avant et arrière de brouillard. Je n'ai aucune raison de les éteindre. En effet, par ce temps de brouillard, ils peuvent aussi bien être utilisés en agglomération que lors du croisement d'un autre usager. Le mauvais état des amortisseurs a une influence uniquement sur le confort. A. Sur la distance de freinage. B. Sur la tenue de route. C. Sur l'usure des pneumatiques. D. Les amortisseurs ont pour rôle d'assurer la stabilité du véhicule et de permettre aux pneus de rester en contact avec la route. Leur mauvais état a une influence sur le confort, mais pas uniquement. Une défaillance des amortisseurs entraîne un allongement de la distance de freinage, une moins bonne tenue de route et une usure irrégulière des pneumatiques, ce qui les rend rapidement hors d'usage.